Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous donne quelques astuces pour réussir vos réunions Skype et animer correctement, par exemple, une classe virtuelle si jamais c'est votre besoin. La première chose que nous allons faire, c'est vérifier que vous avez bien le son et la vidéo qui fonctionnent. Je me mets donc sur le côté et voici un petit peu à quoi ressemble Skype. Ici, en haut, vous avez une roue dentelée. Vous pouvez soit cliquer dessus, soit cliquer à côté pour avoir le petit menu, et dans Outils, vous avez la possibilité de gérer les paramètres audio et les paramètres vidéo. Commençons par les paramètres audio. Nous avons ici un menu, vous voyez, vous êtes dans les paramètres, en haut il y a une liste déroulante avec les paramètres généraux du son, et ici vous pouvez varier les différents haut-parleurs qui sont connectés à votre ordi, soit un casque, soit des oreillettes, soit les enceintes tout simplement de votre ordinateur. N'hésitez pas à tester le son avant votre réunion pour voir si tout fonctionne. Alors moi je peux cliquer, malheureusement, comme ce sera envoyé dans mon casque, vous ne l'entendrez pas. Pareil pour le micro, il m'arrive souvent de changer de micro. Soit j'ai mes oreillettes, soit j'utilise le micro de la webcam, soit j'ai mon casque de gamer branché en USB. Bref, il arrive souvent que Skype reste bloqué sur le dernier que j'ai utilisé et pas sur celui que j'utilise. Il faut venir ici pour choisir le bon micro. Et vous voyez, quand il y a du bleu, c'est bon signe, c'est qu'il l'a reconnu. Vous pouvez tester éventuellement ici le volume de la sonnerie si vous avez envie de le changer. Maintenant, il y a un deuxième lot de paramètres que vous pouvez vérifier avant de démarrer votre réunion. Ce sont bien sûr les paramètres vidéo. Je clique donc ici. Vous avez une liste déroulante avec toutes les vidéos, toutes les caméras qui sont connectées à votre ordi. Vous voyez que dans mon cas, il n'y en a qu'une. Et en bas, vous avez la possibilité de changer les paramètres audio. C'est en général le cas lorsque vous êtes en surexposition ou en sous-exposition, puisque vous pouvez changer un petit peu la luminosité, le contraste, etc. Je vous laisse regarder par vous-même ce qui vous semble intéressant. Et vous avez un deuxième onglet avec le réglage de la caméra qui vous permet un petit peu de zoomer si jamais vous avez des choses sur les côtés que vous n'avez pas envie de montrer. Bref, vous faites appliquer si vous avez changé des choses, OK si vous êtes d'accord, et ici comme je n'ai rien changé, je vais faire annuler, et maintenant je peux refermer le menu des options et on va pouvoir démarrer notre conférence. Vous avez l'habitude des différents boutons qui sont là. Ça, c'est le chat pour discuter, le Messenger instantané. Ici, vous avez la vidéo, ensuite vous avez le paramètre de son, l'appel, et ensuite vous avez la possibilité de partager des contenus. Nous allons étudier ici, en cliquant sur ce petit menu, les choses les plus intéressantes. Alors je pense que la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude de partager déjà des documents, des PowerPoint, des fenêtres et du bureau, donc je ne vais pas insister là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plusieurs choses. D'abord, si je clique sur le plus, j'ai la possibilité d'afficher, de créer un certain nombre de choses. Je vous les mets ici. Vous avez d'abord la possibilité de créer un tableau blanc. Nous verrons ça tout à l'heure. Nous avons la possibilité de créer un sondage et nous avons la possibilité de créer un Q&A. Je vais commencer par celui-là, un petit question-réponse. Lorsque je lance ici l'outil de question-réponse, hop, j'ai la possibilité de lancer le chat. Ici, j'ai le chat. Donc ça me dit un petit peu tout ce qui s'est passé et j'ai la possibilité d'avoir des gens qui posent une question. Donc peut-être que mon ami Guillaume va poser une question et je vais vous montrer comment y répondre. Et bien voilà, mon collègue Guillaume vient de poster une première question. Soit je peux moi poser à mon tour une question, soit je peux répondre. Lorsque je clique sur répondre ici, je peux coller ma réponse, hop, appuyer sur entrée, et ici, j'aurai ma réponse à la question. Lorsque vous avez terminé et que vous avez plusieurs échanges, vous pouvez enregistrer sous l'ensemble de ces questions et réponses, et j'essaierai de vous montrer tout à l'heure à quoi cela ressemble dans un fichier texte. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez arrêter les Q&A et cela va nous permettre de revenir à la partie chat normale. Ici, je peux activer la messagerie de manière à m'y retrouver et normalement tout va rentrer dans l'ordre. L'une des questions que l'on me pose le plus souvent lorsqu'on fait une conférence Skype, c'est « Comment puis-je avoir la liste des participants ?» Alors je vous avoue que c'est pas évident. Je vais cliquer à nouveau sur le petit bouton en forme d'écran
Et ici, je vais cliquer sur Mes notes. Alors, la première fois qu'on le fait, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Ça vous demande dans quel endroit la liste va être notée. Moi, je vais juste faire OK pour prendre le premier carnet de notes qui me tombe sous la main. Et ici, je vais donc avoir la liste des notes de la réunion d'aujourd'hui. Et j'ai ici qui va apparaître d'un seul coup la liste des participants qui sont inclus. Et si vous en aviez 25, eh bien vous auriez quand même la liste des 25 personnes ici avec tous les éléments qui sont utiles. Une autre chose que l'on a aperçue tout à l'heure, mais qu'on n'a pas encore fait, c'est les sondages. Je vais cliquer ici sur le petit écran, je vais aller dans le plus, et ici, je vais vous mettre au milieu le tableau blanc, on le verra tout à l'heure, ici, les sondages. Alors, à quoi ressemble l'écran des sondages? Tout simplement, vous allez donner un nom à votre sondage, ici ça va être comment allez-vous, ou quelque chose comme ça, quiz 1. Ici, votre question, comment ça va? Et ensuite, vous allez choisir les différents choix avec peut-être des couleurs. Ici, très bien. Si j'arrive à l'écrire. Et en dessous, on va dire mal. Voilà. Donc, je vais pouvoir créer mon sondage. Et à partir du moment où je crée le sondage, les personnes qui sont invitées vont avoir la possibilité de répondre à mon sondage. Et je vais avoir en direct la liste des réponses qui vont s'afficher. Donc, première chose, moi je pourrais cliquer très bien, et on va voir ce qui va se passer. Vous voyez qu'ici, on est à 100%, et je crois qu'on vient d'avoir la deuxième réponse, celle de Guillaume, qui vient de me rajouter très bien lui aussi. Vous verrez tout en bas qu'il est possible de changer les options du sondage. Lorsqu'on clique ici, on a tout un menu avec la possibilité de montrer certaines choses, les résultats notamment, ou de ne pas les afficher. Alors, je vais vous montrer le tableau blanc sans faire de zoom. Je clique ici et je vais dans le plus, comme on l'a fait tout à l'heure. Ici, je vais cliquer sur tableau blanc. Et vous allez voir que nous avons un tableau blanc dans lequel nous pouvons écrire, et je pense que l'on peut le partager de manière à ce que plusieurs personnes collaborent. Alors ici, on a la possibilité de choisir les couleurs, ici de faire un petit dessin si on a envie. Hop, je vais prendre le stylo. Hop, voilà, tac, tac, tac. On a un petit quelque chose, et les participants peuvent participer eux aussi à cette manip. Alors, hop, ici, vous avez ensuite la possibilité de tout enregistrer et d'envoyer dans OneNote si vous avez envie. Voilà, comme vous le voyez, ce n'est pas très sérieux et tout le monde se met à écrire un petit peu n'importe où. Bref, il va falloir tenir un petit peu tout ça. Alors, pendant que Guillaume continue à s'amuser sur le dessin, je vous propose de me mettre sur le côté et de vous montrer les endroits où nous avons des options très intéressantes sur les réunions Skype. Lorsque je clique ici, sur ce petit menu, j'ai la possibilité de voir les options de la réunion Skype. Alors ici, nous avons des choses très intéressantes qu'il faut absolument que je vous montre. Hop, je mets le menu au milieu. Ici, vous avez la possibilité de créer une salle d'attente, c'est-à-dire un espace où seront accueillis les gens, mais qui n'est pas encore la réunion. À quoi ça sert? Il arrive souvent que vous ayez envie de démarrer une réunion en disant quelques petits mots à des gens choisis sur le volet, par exemple les gens qui vont vous aider à modérer la réunion, et ensuite vous avez envie d'accueillir tout le monde une fois que vous êtes prêt. Eh bien c'est à ça que sert la salle d'attente, vous pouvez utiliser cette option. Enfin, vous avez la possibilité de limiter ici qui est le présentateur, vous pouvez choisir tout le monde, personne, etc. Et vous pouvez enfin dire qui a le droit d'annoter les PowerPoint de manière à voir les différentes choses. Bref, n'oubliez pas de venir ici modifier les paramètres si jamais c'est quelque chose qui peut vous être utile. Enfin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'outil, il lui est possible de partager des documents. Je vais donc cliquer à nouveau sur ce petit onglet. Je vais choisir de partager un fichier PowerPoint. Ici, je double-clique sur mon PowerPoint et vous allez voir qu'à l'ouverture de celui-ci, mes participants pourront voir le document que j'ai choisi. Alors, ça met toujours un petit peu de temps à démarrer, mais vous allez voir que ça va être très intéressant. Ici, j'ai mon document qui apparaît.
Alors ici, il y a bien sûr les éléments sur les cookies, et comme il s'agit d'une présentation, bah, la présentation va défiler toute seule au fur et à mesure avec les différents éléments qui arrivent. Alors, c'est un petit peu fouillis, je vais replier le menu que j'avais mis dans mon PowerPoint. N'oubliez pas que si vous aviez des notes, c'est-à-dire du texte en dessous de votre PowerPoint, vous pourriez l'afficher ici pour avoir les différentes notes. Bon, ici, je n'en avais pas mis. Et bien voilà, j'espère que ce petit tour dans Skype vous a plu et vous a donné des idées pour animer vos réunions ou vos classes virtuelles. À très bientôt, au revoir.